Et bonsoir, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit live où on va faire le tirage de l'oracle des maîtres dauphins sur les énergies actuelles et au niveau collectif. J'espère que vous avez passé un merveilleux 1er mai. J'ai oublié de prendre avec moi le muguet, mais il est dans le cœur et voilà, j'espère que il vous aura donné du baume au cœur. Il a une symbolique un peu particulière cette année et c'est le petit détail qui fait la différence. Moi j'ai eu mes brins ce matin qui m'ont fait bien plaisir. Et puis on va voir ce que nous réservent les dauphins. Moi, ça a été une journée très productive. Je vous laisse le temps d'arriver avant de faire le tirage. Journée très productive. J'ai fait des enregistrements. Voilà, donc pour des petites surprises que je vous réserve encore. Et j'ai hâte de vous les partager. Voilà, je vois que le monde arrive. Coucou tout le monde. Coucou Alex. Hey, coucou Loïc. Coucou Amadaï. Sandrine, bonsoir. Flo, bulle de yoga. Coucou Clara. Sandrine. Oracle arrivé. Top. Super. Ça va de plus en plus vite, c'est quantique. Coucou Chantal, coucou Annie. Re Loïc. Coucou Virginie, Caroline, Almadea. Coucou Caroline, Cracotte. Coucou Sarah. Bon, ben c'est bon, je vois que ça arrive, donc on est parti pour un petit tirage de l'oracle des maîtres dauphins. C'est parti. Vous pouvez retrouver tous les autres, je les ai mis sur YouTube, donc vous pouvez les retrouver, ainsi que les guidances, les live guidances du mercredi. Donc vous pouvez retrouver toutes ces dates et toutes ces informations. Elles sont parfois divisées en plusieurs vidéos, mais vous les retrouvez directement sur ma chaîne YouTube. Ah, ah, c'est intéressant. Je m'attendais pas à celle-là. C'est une bonne surprise. Enfin, c'est toujours des bonnes surprises, hein, ça dépend comment on le prend. J'ai j'ai pas envie de vous la montrer de suite en fait. J'ai Avant de vous en parler, avant de vous dire ce qui me vient autour de ça. Ah super Chantal, ben, tant mieux, ça me fait plaisir. Chantal qui nous dit qu'elle adore ses guidances et que ça la met en joie, donc c'est tant mieux, c'est le but, c'est de pouvoir ensemble fédérer du positif. Coucou Manon. C'est de fédérer du positif, c'est qu'ensemble ben, on se donne la pêche, on se donne la patate. Parce que ben, c'est ces énergies-là, c'est l'énergie de cohérence, c'est l'énergie de joie, c'est l'enthousiasme, c'est la gratitude, c'est le bonheur de l'existence et d'être en vie qui font toute la différence. Coucou Mood, bienvenue. Ah, ça me fait plaisir de te voir là. Donc, avant de vous montrer la carte ce soir, on va fonctionner un peu différemment. Je vais vous inviter. Coucou Muriel. Ouais, je fais comme je le sens, à ma sauce, comme d'habitude. Bah, avec grand plaisir, Manon. Ça me fait plaisir. Coucou Divine Spark. Les créations de Diana, bonjour. Donc, avant de vous lire la carte, avant de qu'on bascule dans la guidance, je vous invite à fermer les yeux quelques instants. C'est inédit, c'est comme ça. Je vois qu'il y a des demandes pour participer en direct à la vidéo. A priori, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura, mais a priori ce soir, normalement, c'est la guidance collective, et donc du coup, il n'y a pas l'interaction qui, comme le mercredi où je prends des personnes. Mais on ne sait pas, peut-être qu'après je prendrai, je ne sais pas. À voir. Pour l'instant, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à prendre quelques profondes respirations, amples et fluides. Et je vous invite simplement à relâcher toutes les tensions naturellement, sans forcer. Plus exactement, c'est les tensions qui se relâchent d'elles-mêmes au fur et à mesure que votre respiration devient ample et naturelle. Au fur et à mesure que vous devenez un peu plus présent et disponible à vous-même.
à ce moment de communion. Et je vous invite à poser votre attention sur votre gorge, et plus exactement sur votre thyroïde. Voilà, comme ça. Et c'est comme si votre thyroïde se reliait à ma thyroïde, se reliait à la thyroïde de chaque participant de ce live. Comme si ces glandes entraient en résonance et se répondaient, formant une sorte de réseau vibratoire, quantique. Et je vous invite à écouter, au-delà des interprétations, au-delà de ce que vous pensez savoir, au-delà de ce que vous avez appris, je vous invite profondément à écouter les sensations, les vibrations, les sentiments, les émotions qui font jour en vous, en contact avec cette thyroïde. Eruashim sayeteye inyadumbra anogame, keri osenka, keri seti, veroima, marie, menom ganui, eito shayua, einom seti, seloka, creu anum, iete alsa, setem indi, terikem, kereshe, Shente Maya, Maya ondu, Doresen, Yeta irus san se, Tavaro ineshi, Shete ye ango, Koresa, Koresa sai. Et nous accueillons la présence, l'énergie d'Extensia, le maître dauphin bleu. Le maître dauphin bleu qui vient à nous, et je vous invite à rester en contact avec cette thyroïde, à rester en contact avec vous-même, avec toutes ces informations qui transitent par votre conscience à cet instant, en accueillant la présence du dauphin bleu. Et vous pouvez intérieurement, pendant quelques instants, répéter comme un mantra: Extensia, Extensia, Extensia. Comme pour renforcer la présence et la conscience de cette énergie. Cette énergie qui vient directement se loger au niveau de votre thyroïde, au niveau de votre gorge, de votre cou, de votre nuque. Extensia. Le maître dauphin bleu qui nous apporte, au-delà d'informations concrètes, factuelles, des réponses, des résolutions, des clés vibratoires, pour nous permettre, dans la période actuelle, collectivement, de sublimer des expériences, de prendre la voie de l'alchimiste, mais aussi d'entrer dans le rayonnement de notre propre lumière. Je vous invite à vous centrer quelques instants sur cette donnée, le rayonnement de notre propre lumière.
profitons sans avoir besoin de l'interpréter. Tous les endroits, tous les espaces, dans cette vie comme dans d'autres, dans cette dimension comme dans d'autres, sur cette ligne temporelle ou dans d'autres, où la moindre petite part de votre être participerait à entretenir l'incomplétude ou la non-expression totale de votre lumière intérieure. Comme si pour une part de vous, aussi petite soit-elle, il y avait un bénéfice secondaire à garder captive cette lumière à l'intérieur de soi, parfois même à la croire absente, comme pour mieux la protéger d'un danger extérieur, d'autrui. Toutes ces données qui limitent en réalité l'émergence, la contamination, la prolifération de ce que vous êtes venu apporter sur cette terre. Votre lumière. Et simplement en restant avec ces données, sans rien chercher, sans rien juger. Accueillez l'énergie, la fréquence d'Extensia, qui est déjà à l'œuvre, et qui apporte sans que vous ayez besoin d'y poser la compréhension, le savoir, l'analyse, toutes les clés d'harmonisation, de résolution, de résilience. Et je vous invite à prendre encore quelques profondes respirations et en restant en contact avec l'énergie d'Extensia, je vous présente maintenant la carte, son message, et je vais l'interpréter pour vous, pour nous. Donc il s'agit de Extensia, le maître dauphin bleu, qui nous dit « J'exprime au monde ma divine nature, en rayonnant ma pleine lumière. » Ok. What else? Ouais, c'est parce que j'ai les cheveux un peu... c'est mon seul point commun avec George Clooney. What else? C'est une phrase, on pourrait la trouver bateau, si on en reste à la phrase. J'exprime au monde ma divine nature en rayonnant ma pleine lumière. Extensia, le dauphin bleu, à cet instant, veut que nous pointions du doigt, que rien n'arrive qui ne soit l'appel de notre âme. Et que si nous ne sommes pas dans le mouvement naturel de l'intérieur vers l'extérieur pour laisser jaillir ce que nous sommes, alors nous allons utiliser les lois universelles pour faire en sorte que nous n'ayons plus la possibilité de nous payer le luxe de retenir ce flot. Et en l'occurrence, je ne sais pas si c'est exactement cette loi de manière physique, mais moi je la nomme la poussée d'Archimède. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai de quand j'étais enfant. C'est-à-dire, en tout cas dans la symbolique, même si ce n'est pas la véracité exacte, dans la symbolique, qu'est-ce que ça dit? Il y a un corps immergé, j'exerce dessus une pression, et ce corps va exercer la pression inversement proportionnelle pour remonter à la surface. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, dont on pourrait tomber dans un débat stérile, de se demander, avec nos peurs, nos colères, nos injustices, nos indignations, nos tentatives d'acceptation qui ne seront jamais une forme d'accueil, nous pourrions tomber dans ce débat-là. Mais Extensia nous invite à aller beaucoup plus loin. Non simplement dans le créateur que nous sommes,
mais aussi dans l'accueil total et inconditionnel des circonstances comme les plus à même de m'amener à me réaliser et à me rencontrer, ou plus exactement à prendre conscience de combien je suis déjà. On pourrait rentrer dans le débat institutionnel, politique, financier, économique, sanitaire, des privations de liberté ou non. Mais Extensia nous demande de prendre cette hauteur et de voir combien, y compris quand une part de nous, de notre mental, s'accroche à ce type de données, ce n'est en réalité qu'une stratégie pour éviter quelque chose de beaucoup plus gros à l'intérieur, qui cherche à se dissimuler. Et on pourrait facilement chercher quel est le problème. Et notre mental raisonne en termes de où est le problème. Et s'il n'y en avait pas? Et si ce dont nous avions, pour paraphraser Marianne Williamson, si ce dont nous avions le plus peur était notre pleine lumière, notre propre lumière? Et si c'était à ce niveau-là que ça se jouait? Je peux contacter toute la lumière qui est en moi. Mais je peux avoir peur de la laisser visible. Et Extensia nous interpelle sur cela, sur une forme de doute, de manque de confiance, mais qui, en réalité, derrière, traduit aussi une forme d'égoïsme. En voulant me protéger de je ne sais quoi, je n'offre pas ma lumière au monde. Et lorsque je n'offre pas ma lumière au monde, eh bien, le monde ne peut pas me la refléter. Extensia nous explique combien, je reviens dans 2 secondes pour illustrer ça. Extensia nous explique combien nous sommes souvent comme ce cristal. Bon, là, en l'occurrence, c'est une sélénite. Mais c'est allégorique, opaque. Il peut y avoir toute la lumière du monde à l'extérieur, elle peut apparaître un peu à l'extérieur, mais ça ne rayonne pas. Extensia nous invite à être comme ceci, avec toutes les propriétés du cristal qui amplifient la lumière, mais qui décompose aussi le prisme solaire. Et si vous regardez bien, je pense que ça doit passer à l'écran, vous avez des arcs-en-ciel, parce que tout le spectre solaire va se diviser au travers de la pureté du cristal. Et pourtant, ce cristal, on ne peut pas passer à l'intérieur. Et c'est ça que vient nous dire Extensia à cet instant. Il n'y a pas un choix manichéen à faire entre se protéger ou s'ouvrir, rayonner ou se cacher. Je peux garder une forme de frontière et d'armure, entre guillemets, de respect de mon intégrité physique, énergétique, spirituelle, au travers de cette enveloppe. Mais si cette enveloppe n'est plus opaque et n'opacifie plus ce que je suis, s'il n'y a plus un monde qui existe entre la manière dont je me perçois à l'intérieur et ce que je donne à voir de moi à l'extérieur, alors le monde change parce que ma lumière intérieure, dans le phare que je suis, éclaire ce monde et donc me donne à le vivre différemment. C'est donc un choix profond, important, existentiel, j'ai envie de dire. On se pose souvent la question de savoir pourquoi on vient sur cette terre, qu'est-ce qu'on aurait à réaliser, quelle serait notre mission. Et si notre mission était seulement celle-là, rayonner, accepter de rayonner. Et je faisais ce distinguo tout à l'heure entre accepter et accueillir. Pour ceux qui ont déjà participé à mes enseignements, aux stages, aux conférences ou aux vidéos qui sont sur Internet, c'est quelque chose depuis une dizaine d'années que je mets en exergue. La différence entre accepter, qui parle toujours d'une contrainte, je ne peux pas faire autrement, et puis accueillir, où c'est vraiment
je renoue avec la perfection de ce qui est. Si je reviens à ça, ah Julia, c'est parfait, on est synchrone. Si je reviens à ça, alors j'ai juste ce choix à faire, ce choix du oui, sans volonté, sans effort, juste laisser être, laisser faire. Ça ne demande aucun effort. Ce qui nous demande un effort, ce qui nous prend de l'énergie, c'est de retenir maintenant et depuis tout ce temps, avec les bénéfices secondaires, avec les histoires qu'on se raconte et dans lesquelles on s'entretient, parfois, autour de des mémoires, des histoires qui n'ont peut-être jamais existé. Mais en tout cas, ce choix de foi, quand bien même elles auraient existé, c'est celui-là. Et pour revenir à la poussée d'Archimède, si j'attire ces situations où je peux me sentir contrit, où je peux me sentir retenu, où je peux avoir l'impression que je ne suis pas libre de mes mouvements, de mes actes, de mes pensées, où je peux me sentir retenu dans mes élans, c'est peut-être pour me pousser au paroxysme de mon propre fonctionnement. Pour que, coincé dans cette boîte, je ne puisse plus faire autrement, comprimer, 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 que d'exploser, de jaillir. Ce que je n'arrivais pas à m'offrir, la situation, même si elle prend une forme inconfortable, est d'ores et déjà la résolution qui me mène à accueillir et non accepter, à accueillir la justesse de ce qui est et de ce que je suis. Extansia vient nous interpeller sur toutes les fois où nous retenons ce flot de lumière, où nous ne nous laissons pas être ce cristal qui non simplement laisse passer la lumière, mais l'amplifie. Ça passe pas par une action, ça passe pas par le fait de faire des soins, ça passe pas par le fait d'aider forcément son voisin, ça passe pas par le fait de faire quelque chose de particulier, d'écrire un livre ou d'être soignant ou que sais-je encore. Ça passe simplement par le fait d'accepter de se laisser être, sans rien retenir et sans rien forcer. C'est-à-dire qu'on n'amplifie pas de nous-mêmes, avec notre personnage, notre volonté, notre analyse, le flot. Mais à aucun moment, on ne l'inhibe, on ne le comprime, on ne le retient. À aucun moment, on essaie de lui donner une direction particulière qui serait celle qui fait du bien à notre ego. Mais on se laisse être dans tous nos états, en voyant, en observant combien cette lumière est ce qui fait jaillir la lumière du monde par ricochet. Parce que nous sommes un atome de ce monde, et que ce monde ne peut pas nous offrir et s'offrir à lui-même toute la beauté et la pureté de ce qu'il est, si moi-même je m'y refuse. Je ne peux pas accoucher d'une vision du monde, du nouveau monde, si je me refuse à y investir mon énergie, non pas en envoyant de l'amour pour guérir, non pas en envoyant de l'amour, si tant est que ça en soit, pour soigner la terre ou les humains, parce que c'est encore entretenir la vision de quelque chose qui n'irait pas, mais simplement en prenant ma responsabilité, malgré mes peurs, mes doutes, d'offrir ma lumière, parce que c'est le seul, l'unique moyen que ce monde se révèle à mon regard. Ce monde, ce nouveau monde, qui existe déjà depuis toujours, mais que je ne pouvais pas percevoir, et que j'emprisonnais dans une vision incomplète ou déviante, parce que je refusais moi-même d'entrer dans la danse, parce que je refusais d'apporter ma pierre à l'édifice en jouant le rôle que je m'étais moi-même assigné, celui, quelle que soit la forme que ça prenait, d'offrir ma lumière. Extansia nous ramène à cela. Oui, l'axe
verticale. Oui, cette rectitude. Oui, la connexion à d'autres mondes. Mais pour la diffuser ici, sur l'axe horizontal, dans lequel nous avons choisi d'avoir une consistance. Et d'être comme, à la fois, bien sûr, des paraboles qui captent des informations, mais elles ne les captent pas pour elles uniquement et pour faire joli. Elles les captent pour les redistribuer. Donc ça veut dire que si je suis opaque, je peux capter tout ce que je veux. Comment ça va filtrer? Ben, ça ne filtre pas. Ça ne rayonne pas, ça irradie pas. Donc je suis à tout l'inverse de ce que j'ai choisi d'incarner. Est-ce qu'ensemble alors, durant cette nouvelle semaine, quasiment la dernière a priori de cette période en tant que confinés, pouvons-nous, j'aime bien ce jeu de mots qui m'est apparu et que j'ai mis en poste un jour, qui se confie ne ment. Pouvons-nous nous confier à nous-mêmes? Pouvons-nous être notre confident? Pouvons-nous être notre aidant? Pouvons-nous nous prendre en charge et peser dans la balance nos doutes, nos craintes, nos peurs, qui ont le droit d'exister, qui sont légitimes, qu'il n'est absolument pas question de remettre en cause, et notre élan du cœur, qui peut être, malgré les peurs, et certainement même, prend le dessus. Extensia, jusque dans notre glande thyroïde, nous ramène à cela, l'expression de notre pleine lumière. Et encore une fois, c'est tellement évident quand on y pense. Comment l'extérieur et le monde pourraient me montrer toute sa beauté et toute sa lumière si moi-même je me refuse à offrir la mienne? Mais c'est les lois de causalité, c'est les lois de résonance. Je vais me connecter qu'à un niveau si moi-même je vibre dans mon ego. Je ne contacte que l'ego en face. Si je me mets à vibrer ce que je suis au plus profond et que je le ramène jusque-là, plutôt que d'être dans les jolies chimères de tout ce que je suis à un autre niveau tout en vivant une vie de merde ici. Ouais, des fois je suis vulgaire, j'aime bien. Eh bien, alors, en face, je vais me synchroniser à cette dimension-là aussi de l'autre, de la vie, du monde. Et je vais accéder à une nouvelle vision. Ah, Jeanne-Marie, elle dit, à ce moment, il y a un rayon de soleil qui irradie son appart. Voilà, la lumière. Est-ce que je choisis, sans savoir pourquoi, sans m'occuper du comment? Est-ce que je choisis de laisser rayonner ma lumière et sans savoir ce qu'elle va faire? Parce que c'est ça aussi que vient nous dire Extensia. Combien de fois notre mental se dit que ça doit prendre une forme particulière, une direction, que ça doit mener, ça doit servir à ça. Mais c'est faux. Ça doit servir à rien, ou en tout cas on n'a pas besoin de le savoir. Et quand bien même on essaierait de le savoir, on en est incapable. Ici, dans cette conscience ordinaire, parce que ça n'appartient pas à ces plans. Alex, avec l'accent, vie de merde, ça sonne beau. Et ouais, mais c'est avec l'accent, tout vibre bien comme ça. On a cette chance de faire sonner comme ça les choses. Et du coup, des fois, ça passe plus crème, effectivement, qu'avec un accent pointu. Hashtag je suis chauvin. Euh, donc oui, sans essayer de savoir pourquoi, quel but et quel impact ça aura. On s'en fiche. On s'en fiche parce que on peut nourrir le fait que ça ait du sens. Et on peut arrêter de s'aliéner avec des chimères, des illusions ou des mémoires anciennes, quand, quand bien même seraient-elles réelles. Parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà différents. Et parce que si nous avons choisi de revenir, c'est justement pour solder tout ça. Ce que nous invite à contacter Extensia, c'est que justement la transcendance de la mémoire, la transcendance, la transmutation n'est pas je continue d'honorer le schéma de cette mémoire en continuant de me protéger et d'être conditionné par,
Prends l'exemple de la personne qui se croirait avoir été brûlée sur le bûcher et qui du coup, dans la mémoire de sorcière, eh bien, a une réticence à être mise en lumière et donc est obligée de toujours être dans l'occulte. Mais la résolution de cette mémoire, c'est le moment où je peux à nouveau me mettre en lumière. C'est à nouveau où la lumière peut être posée sur moi, mais où à nouveau je peux laisser jaillir cette lumière sans avoir peur d'être vu. Sans avoir peur qu'on affecte, qu'on attente à ce que je suis. Donc la résolution, elle est là. Mais la résolution ne passe pas par bon ben je me mets en pleine lumière, ça serait kamikaze si j'ai pas réglé la chose à l'intérieur. Mais ça passe par le choix, profond, entier. Même si je ne sais pas comment, en m'en remettant certainement à Extensia. Ce choix de dire oui, avec humilité et avec courage. De celui ou celle qui laisse le cœur agir, qui se souvient que ça a un sens, que c'est pas là pour rien, et que même si je tremble, même si mes jambes se dérobent, même si j'ai peur, je suis venu pour cela. Alors qu'attendons-nous? De continuer de critiquer ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas? De continuer d'être en résistance, pas dans le sens le plus noble du terme, d'être en colère? Autant de stratagèmes pour ne pas se mouiller. Tant que je continue de projeter la responsabilité sur l'autre, tant que je continue de pointer du doigt l'ombre, j'oublie ou je tente d'oublier, j'occulte, que tout serait réglé si ma propre lumière avait été amenée là. Alors il y a Julia qui dit, donc on peut faire appel à ce dauphin pour nous aider à libérer notre lumière qui a pu être occultée ou occulte aussi dans d'autres temps. Il y aide, effectivement. Alors après, c'est tout un cheminement l'énergie des dauphins. Mais déjà, si vous l'appelez, je suis persuadé que vous en recevrez des bienfaits. Vous pouvez retrouver également sur mon site, d'ailleurs, je crois qu'il y a des séances avec l'énergie du dauphin bleu Extensia. Et puis dans le e-learning qui est en place, là on va avoir Champatakir le mois prochain, là on est sur Kalim le dauphin rouge, mais on y viendra. Mais vous pouvez déjà, effectivement, si vous avez l'oracle, lire dans le détail tout ce qu'il y a écrit sur ce dauphin, ces 3 messages. Il y en a un qui est phare là-dedans. Je vous parlais de la transmutation de la mémoire. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Si je déprogramme une mémoire, bien souvent je déprogramme le potentiel qui allait avec. Parce que je ne trie pas et donc du coup, je dégage tout. La transmutation, c'est autre chose, c'est la dissociation comme en EFT ou dans des méthodes de psycho-énergétique où je vais dissocier le souvenir traumatique de enfin la surcharge émotionnelle du souvenir, et donc le souvenir n'est plus traumatique, il devient un souvenir neutre comme tant d'autres, et puis la surcharge émotionnelle et énergétique est gérée, exprimée, et donc elle peut s'en aller. Et donc il reste que l'information brute neutre. Et donc du coup je peux garder le potentiel d'évolution que j'ai vécu, que j'ai déjà acquis, mon initiation, ma vertu, sans plus avoir la partie correspondante qui pourrait nuire à l'expression même de ce que je suis au plus profond. Mais encore une fois, ça ne doit pas prendre une forme particulière, ça serait notre mental, ça serait notre ego qui voudrait que ça prenne cette forme-là. C'est pas en se racontant je suis essénien ou Atlante ou je suis un être de 5e dimension ou de 24e et j'ai 4 dragons et dans une autre vie j'ai été dragonnier. En réalité tout ça, ça peut nous amuser.
mais on n'en a rien à carrer. Comprenez-moi bien ce que vient nous dire Extantia. C'est arrête de te raconter plein d'histoires, ou alors raconte-toi-les si ça te fait plaisir. Mais concrètement, ici, dans le rayonnement horizontal, de quoi tu te saisis vraiment? À part les belles histoires, les belles paroles, de quoi tu te saisis vraiment? Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu choisis d'incarner? Quel exemple tu es? Quelle est ta pierre à l'édifice? Pas ta pierre à l'édifice uniquement en termes de spiritualité, mais en termes de bonté, en termes d'ouverture, de tolérance, d'accueil, en termes de lumière pure offerte au monde qui prendra sa forme tôt ou tard ailleurs, même si tu n'en vois même pas le prolongement et l'écho, en ne te souciant pas de ce que ça donnera, en n'essayant pas d'en récolter des fruits, de la reconnaissance, ta petite dose de pseudo-amour. Non, en voyant beaucoup plus large, beaucoup plus grand, en étant à la hauteur de ce dont bien souvent on se prétend, sans vraiment y croire. Et c'est peut-être là qu'est le plus grand problème, si tant est qu'il y en ait un. Cette ambivalence entre une mégalomanie et une rupture de confiance totale dans ce que l'on est vraiment. Alors, on se targue de plein de choses. On s'en fait la démonstration quand il n'y a pas d'enjeu, juste pour le fun. On est prosélyte et on dit aux autres: ah ouais, mais tu devrais faire ça. Moi j'ai vécu ça aussi avant, mais tu vois, moi j'ai vachement évolué maintenant. Tu vois, ouais, mais tu sais, un jour toi aussi tu y arriveras, tu vois, parce que moi maintenant je suis là, tu vois. Ouais, parce que ça fait longtemps que je médite. Ouais. Et mais en fait, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans nos vies. Et on essaie de s'en convaincre en essayant de convaincre les autres. Et à la place de ça, à la place de donner des leçons, à la place de continuer de vouloir se raconter des histoires et de se convaincre, si on agissait vraiment, si on se laissait agir, si les actions étaient réellement le prolongement de ce que nous sommes et plus des tentatives d'être ou de se débattre face à quelque chose qu'on craint, comme si on n'avait pas le pouvoir. Mais le plus grand pouvoir qu'on ait, c'est celui de rester en axe et de montrer que quoi qu'il arrive, même si on nous enfermait dans un cachot de 2 mètres carrés, notre véritable liberté, c'est celle de continuer d'exister, de rayonner quoi qu'il arrive, avec des circonstances plus ou moins favorables. Alors on peut accuser la 5G, on peut accuser des Chinois, on peut accuser des laboratoires pharmaceutiques, on peut accuser le transhumanisme, on peut accuser les Illuminati, on peut accuser le règne de l'ombre, on peut accuser ce qu'on veut, les politiques, les banquiers, tout ce que vous voulez. Donnez-vous toutes les raisons du monde. Si elles vous aident, à un moment donné, à accueillir que, y compris là-dedans, vous essayez de vous défausser de votre propre responsabilité, de votre pouvoir créateur. Et tant que c'est vu, même si vous n'en êtes pas à faire le pas, c'est déjà ainsi que vous rendez service au monde. Et c'est ça que vient nous dire Extantia. On voit souvent les dauphins, et bien sûr c'est la joie, bien sûr c'est la légèreté, mais c'est aussi une profondeur dingue, que souvent on n'imagine même pas. Parce qu'ils nous remettent en place. Ils nous remettent à cet axe. N'oubliez pas que le dauphin, c'est l'emblème du Christ à la base, avant qu'il ait été transformé en poisson. Il nous renvoie à notre propre Christ intérieur, non pas dans le sens du dogme, non pas dans la religion, dans ce qu'on en a fait dans notre monde des hommes, mais dans cet état de conscience qui est le nôtre à tous sans exception. Il n'y a pas d'élus ou alors il n'y a que des élus. Mais encore faut-il faire le choix, non pas en se laissant pousser les cheveux et en portant des toges ou en n'ayant que des paroles en apparence sages, mais il est question de l'incarner avec nos parts de folie, avec les émotions qui peuvent être là, mais avec la justesse de cette lumière que je ne retiens plus, parce que si finalement
L'énergie christique devait être quelque chose. Ça serait peut-être ça. Celui qui ne retient rien, même pas pour lui. Ça me traverse et c'est parfait. Et parce que je suis dans la foi que ça coule. Je n'ai pas besoin de garder une poire pour la soif. Je n'ai pas besoin de savoir si l'autre va l'utiliser à bon escient. Je n'ai pas besoin de me protéger de moi-même. Je suis. Et je suis dans l'infini comme dans une pauvre petite case. Je suis avec la bouche et le nez au vent comme avec un masque. Je suis profondément avec le travail ou pas le travail, avec des pépettes ou pas des pépettes, avec des voyages ou pas des voyages. Est-ce que je choisis profondément d'onduler avec tout ce qui est, d'accueillir les circonstances qui ne sont que les données qui me permettent de me montrer à moi-même combien je suis capable d'être, y compris dans ces circonstances-là, ou est-ce que je continue de faire le ping-pong réactionnel à ce qui ne me paraîtrait pas conforme? Est-ce que je continue de me raconter que la vie pourrait être injuste, que tout ce qui arrive pourrait être injuste? Ou est-ce qu'à un moment donné, je choisis de regarder le trésor caché? Je choisis de mettre ça en tête chercheuse et plus les problèmes. Si on arrêtait de remuer la merde. Mais vraiment quoi. Mais il n'y a rien qui va pas. C'est ça qu'il vient nous dire. Et encore une fois, je le redis, tant qu'on se raconte ça, ce n'est qu'un mensonge de plus pour se donner les raisons d'entretenir notre schéma et de ne pas s'offrir au monde. Alors je peux choisir de me retirer, de vivre en ermite, de dénoncer. Tout à sa place. Tous les rôles sont bons à jouer, à partir du moment où, au travers de ce rôle, quel qu'il soit, je choisis de l'utiliser comme un vecteur et un moyen d'offrir cette lumière. Même quand c'est dans des rôles qui seront galvaudés ou vus comme négatifs, mais qui participent à nos prises de conscience, qui viennent parfois mobiliser en nous la nécessité de s'incarner et de se positionner. C'est-à-dire dans celui qui nous semble représenter un danger, mais sans lui, peut-être que je ne serais pas sorti de ma réserve, donc il fallait bien que quelqu'un joue ce rôle-là, qu'il incarne un danger, pour que je me positionne et que, allez, je vais être encore vulgaire, je porte mes couilles ou mes ovaires un peu. Voilà, et que je dise, voilà, on y va. Maintenant, je ne peux plus reculer. J'ai badiné pas mal, et puis là, j'y suis. En réalité, il n'y a peut-être jamais eu aucun danger. On n'a peut-être jamais couru aucun risque. Mais il fallait le croire pour mobiliser ce pouvoir créateur et pour faire ce choix d'incarner réellement ce que nous sommes. Je pourrais en parler des heures, mais je crois que l'essentiel a été dit. Ah mais je vois que ça fait rire les couilles et les ovaires. Mais ouais, mais un peu de côté potache aide souvent à faire passer le message. Je dis souvent que c'est pas parce qu'on est vulgaire qu'on est profane. Et là aussi, souvent, on tombe dans le truc. Oh là là, mon Dieu, vulgarité! Mais non, mais on peut être profondément dans le sacré. Ne nous trompons pas de combat. On peut être dans le sacré et être avec un langage peu châtié. Et parfois, c'est lui qui va apporter le message à un certain endroit de nous. L'essentiel, c'est la conscience et c'est la présence avec lequel et l'intention avec lequel c'est envoyé. Si le véhicule est plus trivial, eh bien parfois, ça nous aide à nous en saisir. Parfois, c'est quand c'est solennel. Ça dépend des moments. Mais de temps en temps, détendre l'ambiance, rire de soi, eh bien, ouvre des portes aussi en nous. Chantal qui nous dit, bon, ok, je porte mes ovaires, j'y tiens. Mais t'as bien raison, c'est précieux. J'espère profondément que ça aura résonné en vous. J'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas envie de diluer le message. Je crois que l'essentiel a été transmis. Et
je ressens cet alignement, ce côté fuselé, affûté. Alex, vas-y. Et pour les 7 prochains jours, c'est ça qu'on nous renvoie. C'est de ça dont on peut se saisir. D'ailleurs, euh, c'est pas dans les 7 jours, mais il va y avoir un soin collectif. Je crois que c'est le 25 mai ou le 22 mai. C'est sur mon site. Un soin collectif à distance avec l'énergie des dauphins et ça va bosser comme ça. Avec cette énergie-là. Donc si ça vous parle, si ça résonne à ce moment-là, même si c'est dans plusieurs jours et que parfois on a du mal à se projeter, sachez que ça existe, gardez-le dans un coin de votre tête et si jamais ça vous appelle, venez. Euh, Ça va dépoter. Merci beaucoup. Ouais, ok, tu sors. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre. Je vous invite là, très rapidement, je garde pas les personnes longtemps, mais je vous invite. J'aimerais bien prendre 4 5 personnes, 30 secondes, 1 minute, juste pour me dire comment ça vous résonne et de l'entendre parce que là, j'arrive pas à tout lire. Et voilà, c'est l'occasion osée. Je sais que c'est pas simple. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit ah ouais, mais je voulais. Et puis finalement, quand j'ai vu que j'étais moi aussi de visu, je suis pas à l'aise. Eh, mais vous croyez que moi je suis à l'aise avec mon image? Vous croyez que c'est simple pour tout le monde d'être là? Mais ce qui prend le dessus, c'est de vous offrir la lumière qui me traverse. Donc à vous de jouer. Je vous attends. Je vois qu'il y a 2 personnes. Je sais pas si elles vont se retirer parce que je pense qu'elles y sont depuis un moment et que c'était peut-être pour une guidance et pas pour dire en quoi. Il y a Priska. On va voir si elle arrive. Ouais. Bonjour Priska. Ah mais non, elle est repartie. Elle a eu peur. Et l'autre personne s'est retirée. Ah mais je l'ai plus, ouais. Bon, mais vous n'êtes pas joueur, hein. Je vous retiens. Bah, dans ce cas-là, je vais vous laisser raisonner avec ces messages. Classe, Julien. Euh, je vais vous laisser raisonner et laisser résonner ces messages. Ah, il y a une demande. 2. Allez, Alex. Il est détendu. Hey, mon ami. Oh, salut vous deux. Hello. Comment ça va? Ben, très bien. Encore mieux après ce bon soin et puis ces belles paroles. Ça a beaucoup résonné, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis vraiment redescendu. Je me suis laissé aspirer ces derniers jours par beaucoup de choses qui tournent. C'est vrai que ça m'a vraiment posé. C'est vraiment le feu qui est de retour. Coucou. Coucou. Je veux aussi dire bonjour, c'est Sean. Ouais. Salut. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait Ben, beaucoup de avec grand plaisir, merci à toi. Et puis, bah, de toute façon, tu les connais, les dauphins. Euh, voilà, laisse-toi amener encore par un Extensia. Je sais que cette part de chrysalide et d'enlever les couches ou de les rendre transparentes, euh, tu en as déjà bien pris ta part. Et je sais que tu as fait un gros boulot et qu'il y a une mise en lumière qui s'est faite, l'acceptation de cette mise en lumière. Dis-toi que dans ces instants, c'est comme si c'était un saut quantique et qu'il t'était proposé d'aller encore plus loin, mais peut-être sans effort, sans que ça soit cette fois-ci un travail de le faire, mais que c'est la juste, c'est c'est l'évidence de tu as accepté, accueilli de devenir. C'est un nouveau palier et je Merci. m'en réjouis. Merci. C'est un bonheur de te voir, tu sais que je t'adore.
C'est réciproque. Toujours un plaisir Non. de t'entendre. Ouais, vraiment. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Merci, toi Je vais aussi. voir. Merci. Il y avait, il y avait une autre personne. Ah, il y a Cracotte. Et Salut, coucou! salut, salut. Ça Ça va super bien. ça va? Ouais, nickel. Bon. Comment ça a Je, résonné pour toi le message je d'Essentia? passe le cap. Eh ben, écoute, je me sens en plein dedans. Parce qu'il y a pas mal de mises en action qui se font, de choix, à l'horizontale, quoi. Donc, ouais, moi, Je t'entends pas bien. si ça va, bah, ça a vraiment résonné parce que je mets des choses en place, je fais des choix. Donc, c'est super cohérent. Ok, super. Et j'enfonce juste le clou quand même. Mhm. Euh, je sais pas si c'est pour toi ou si c'est collectif. Ouais. Oui, c'est bien de faire des choix et de mettre des choses en place. Oui, ça passe aussi par ça. Ce Mhm. qui est important, c'est de faire le choix intérieur avant. C'est-à-dire de ne pas être en train d'essayer d'être dans la réaction et de gérer les choses. C'est-à-dire d'essayer de surassumer quelque chose à l'extérieur, qui n'est toujours pas assumé à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas Ouais, ok, je vais d'essayer faire de mettre ça en place, c'est le choix absolu de OK, avec mes peurs, avec mes doutes, je laisse jaillir ma lumière. Et donc, après, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Et donc, il y a des choses, je vais être poussé à les mettre en place, mais sans effort, sans que j'ai besoin de m'y mettre, sans que ça me demande de l'énergie, parce que ce choix primordial est fait et qu'il est en place, qu'il est assis. Et donc, c'est vraiment ça. Attention, parfois, on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. On a tendance à vouloir être déjà dans la forme que ça prendrait ou dans la tentative de le concrétiser, alors qu'on n'a pas dit oui. Dans la vie très concrète, euh, on ne nous donnera pas notre paye avant d'avoir signé le contrat de travail. Ça commence d'abord par Mm. dire oui. Mm. Donc, c'est pas, tiens, quelle forme ça pourrait prendre et comment je peux sécuriser le truc pour m'accompagner à dire oui. C'est non, je dis oui et puis après, je vois comment je peux le faire. Ça peut résonner à des endroits, mais il y a des endroits où ça résonne et il y a des endroits où je sais le choix que j'ai fait. Hmm. Pour toi spécialement, c'est large, pour toi spécialement, ça va se tenir en 3 mots et que je ne commenterai même pas. Va plus loin, Mm. vois plus grand. Allez, à la 3 de plus. C'est exactement les mêmes choix et la même direction, mais plus large. Vois plus, Ne pas va plus loin, vois plus grand. Vois plus loin, vois plus grand. vois plus grand. Hmm. Non, va Exactement. plus loin. Ok, ok, je vais laisser. On a nos frontières, mais quand on laisse jaillir la lumière, c'est elle notre prolongement. Et tu vois, ça sort du cadre, on ne voit pas jusqu'où elle va. Donc nous, Ouais, on va projeter elle dans notre traverse. personne ce qu'on voit. Mais elle, grâce au cristal que nous sommes, elle va jaillir beaucoup plus loin. Et en fait, c'est nous qu'elle emporte, c'est nous qu'elle va semer, beaucoup plus loin au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, au-delà de nos perceptions. Donc, ouvre grand. Merci beaucoup. Merci. C'est un bonheur de te voir et merci d'avoir joué le jeu. C'est pas évident, hein? Non, non, c'était un challenge, donc je l'ai fait. Challenge relevé, Ouais. mise en lumière, perfect. Je t'embrasse. Bisous. Ciao. Belle soirée. Et dire, ben non, c'est bon, il n'y a plus personne. Ben, hop, attendez, je suis en train de faire bugger mon truc. Ça y est, eh ben écoutez, sur ces bonnes paroles, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui le regarderont aussi a posteriori. Si ça vous parle, ben, partagez. Parce que, pas partager Gilles Deleuze parce qu'on en a rien à foutre. Partagez le message.
c'est même pas partager le dauphin. Lui aussi, au fond, on s'en fout, ou il s'en fout. Si vous pensez que ce message peut apporter, peut décider des personnes à faire ce pas, si vous sentez que c'est juste, mais soyons nous aussi viraux. Que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne. Et moi, je vais faire ma saline. Je n'ai que de belles lumières devant moi. Non, je ne sais plus faire l'accent québécois. Mais dans l'idée, c'est vous êtes au top, on attend que vous. En marche. Enfin, c'était pas un mouvement politique, hein, mais en marche, on y va. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai. Et quand on y pense quand même, dernière petite boutade, bon moi j'ai bossé quand même, mais pouvait-il y avoir une meilleure fête du travail cette année pour les Français? Je sais qu'il n'y a pas que des Français, mais pour les Français, moi je trouvais que c'était un beau pied de nez, une fête du travail dans une période où nous sommes à l'arrêt, à méditer. Belle soirée!